Sachant que, du coup, OKC devrait se donner un peu de vacances, parce que si on va dans la continuité, ça joue contre le gagnant de Nuggets Clippers, ça joue, hein. Ça joue, mais peut-être qu'on a vu les limites de cette série aussi. Est-ce que cette série est déjà finie, messieurs, dames, entre Clippers et Nuggets? Je voyais Nouévé quand il est arrivé sur le chat sur les Clippers qu'il nous l'avait dit. Et c'est vrai qu'on en avait parlé pendant les brackets aussi, hein, que Clippers, je crois que je les faisais passer devant Denver assez facilement. Mais on a eu 2 matchs bien serrés, intenses, du côté de Denver. Et par contre, hier soir, la nuit dernière, là, gros blowout des Clippers, plus 34, 117 à Ouais. 83. Bah, Denver avait bien démarré pourtant, tu vois. Je sais que dans le premier quart, ça se tire la bourre un Hmm. peu et bah, très rapidement, en fait, ça prend un run, ça crée l'écart. Et on a vu notamment, comme au Game 1, un MPG en deçà. Après, on l'a vu avec un gros pansement à l'épaule. On sait qu'il est gêné. Il s'est même d'ailleurs exprimé à la fin du match où il était même pas sûr de jouer le Game 3. Il disait si tu peux pas apporter quelque chose à mes coéquipiers, à quoi ça sert que je joue. Ouais. On a vu un Aaron Gordon un peu en deçà. Jamal Murray, moi je le trouve toujours trop, pas forcément timide, mais prend plus de responsabilités en attaque. Ouais. On sait que tu es capable. Alors on te demande pas de tourner à 40 points de moyenne. Mais vas-y, va me coller un gros match là où tu mets tous tes tirs, t'es En ultra fait, clutch, d'avoir des, que t'attends pas le money time pour te montrer en fait. de mettre des points impactants, en fait, tout ça, qui comptent. Pas juste, là, tu vois, je mets 23 points, mais les 23 points, j'ai envie de dire ils sont insignifiants. Non, Ils, ils, exactement. ils viennent pas dans des moments où ils en ont besoin, où tu dis genre, ah ouais, putain, attends, Jamal Murray, là, il a mis 7 points de suite. Ok, et c'est dans un run des Nuggets, d'accord, ok. Non, Non, c'est... là c'est arrivé, mais vas-y, il y avait déjà du moins 20, moins Voilà. 25, c'était déjà joué. Mais oui, après, l'équipe de Denver beaucoup trop limitée. Tu vois, on parlait de la blessure d'MPG à l'épaule. Il y a Westbrook qui se fait un semblant de cheville à l'échauffement. Aaron Gordon, j'ai pas l'impression qu'il soit non plus au meilleur de sa forme. Ouais. Et après, ouais, vas-y, quand tu reposes Jokic, tu envoies Mais il n'y a plus DeAndre personne, Jordan. voilà. C'est Oh, ça. C'est que c'est Jokic est fou. bien trop seul. Ouais. Sachant qu'en plus, Nikola Jokic sur cette série, en plus d'être seul offensivement, je trouve que défensivement, justement, comme à côté, il n'a pas... Enfin, ça fait pas les efforts suffisants. Par contre, ça se fait expose dans défense. Enfin, vraiment, à l'intérieur, c'est un boulevard pour les drives et tout ça. Ivica Zubac, il se régale à l'intérieur. Quelle série d'Ivica Zubac et des Clippers en global. Je voyais même du Nico Batum très 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 bon hier. Euh, Jamal Murray qui l'a encensé, j'ai vu après le match hier. ouais, 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 ces Clippers impressionnent en fait sur le côté. Bah ouais, quand ils sont à 100%, voilà, du Kawhi Leonard, Zubac, Powell, Harden, Derrick Jones Jr. là hier, il met 10 points, Batum il met 12 points. Il y a beaucoup de signaux rouges pour Denver, il y en a beaucoup de signaux verts pour les Clippers, quoi. Moi, je trouve en fait les Clippers font peur individuellement et collectivement en fait. C'est qu'ils ont une grosse défense, ils ont beaucoup de beaux profils à fort défenseurs, Ouais. intelligents, tu vois, avec Zubac un peu en tour de contrôle qui remplit à merveille son rôle. On sait que Kawhi, depuis un mois et demi, 2 mois, il sort sur une dynamique qui est incroyable. Harden qui est un petit peu passé au travers du Game 2, là ça allait mieux. Bon, on n'a pas eu le Kawhi du Game 2, mais on a eu un bon Un Kawhi. Et bon tu l'as dit, Kawhi. après des role-players autour, tu as eu du Derrick Jones, Nico Batum. Mais le match de Nico Batum, Max, le match de Nico Batum, la série de Nico Batum. Oui. C'est Jamal Murray qui l'encensait. Il disait que pour lui, c'est vraiment le facteur X de cette série. Le gars défensivement, Non, et bah, puis il a pas mais, peur, malgré mais son vieillage, de toujours se coller à c'est la ça. tâche, se Mais retrousser les manches. À 3 points, ça arme plus vite que Lucky Luke, ça en met plus que Lucky Luke, ça va au contre aussi. 3 Et contre hier. surtout, on sait parce que c'est pas nouveau pour nous Français qui le suivons depuis quelques temps, et c'est un gars, c'est pour le collectif, c'est le devant C'est du maillot. ça.
Et il sait très bien que ça fait longtemps qu'il a plus les épaules et le talent pour jouer les premiers rôles, mais que ce rôle de gars là où tu vas incomber des missions bien précises, il va le remplir à merveille. C'est clair. C'est clair. En plus, comme tu dis, c'est les individualités qui se mettent au service du collectif. Vraiment, c'est la définition de cette phrase-là. Parce qu'ils sont capables de briller par certaines séquences, mais c'est toujours dans l'intérêt du groupe. On voit tu vois, je vois même là sur le box score, là, il y a du Ben Simmons qui joue 9 minutes. Bah ouais, mais ça va au charbon, ça va pas demander des ballons, ça va juste faire ce qu'il faut. Bogdan Bogdanovic, il vient même pas forcément pour scorer ou pour apporter du spacing, juste, si, peut-être une menace, mais vas-y, joue, jette-toi sur un ballon. C'est qu'en fait, même si jusqu'à présent, il passe un peu au travers, Il apporte. c'est un gars, ça fait longtemps qu'il a roulé sa bosse dans le monde du basket, notamment en FIBA, je pense. Où ces matchs vraiment tendus, serrés, il les connaît. Et c'est un gars, mais en fait, certes, comme je disais, il passe à travers de sa série, mais on n'est pas à l'abri qu'au Game 4, tu as lu le Factor X, qu'il ait joué 22 minutes, qu'il ait scoré 20 points, à 6 sur 7 à 3 points. C'est clair. Je te dis n'importe quoi, tu vois. Mais il a cette capacité, en tout cas. Et pour l'instant, ce qui fait l'affaire des Clippers, c'est que t'as pas besoin d'un Bogdanovic à ce niveau-là. Oh. T'as déjà ton duo, aller voir ton trio si tu veux un Klaus Zubac qui pour l'instant rayonne à merveille. Et comme on le disait juste avant, t'as tes role players qui eux, j'entendais en fait parfois ce qui fait la force des Warriors, c'est que chacun reste dans son rôle. Tu vois, il n'y a pas de débordement de responsabilité. On citait sur le terrain, c'est pour faire telle ou telle chose. Te cantonnes à faire ça, pas plus. Et ben là, j'ai un peu la même impression, tu vois, chez ces Clippers. Bah non, t'as raison et tout le monde reste à sa place, tout le monde connaît son rôle. Ce qui fait la différence, c'est que là, les Clippers ont un Kawhi Leonard qui est là, qui joue et qui est capable du coup, qui est moins fort. Je voyais ça sur le chat tout à l'heure. Il est moins fort, il est moins dominant qu'en 2019. Oui, mais après, c'est normal. Mais c'est normal, il y a eu des blessures, il y a l'âge, il y a tout ce qu'il faut, mais il y a surtout toujours cette capacité à mettre des shoots, à prendre des rebonds, à défendre, et en fait à être une menace, et à partir du moment où il est là, en plus il est propre, c'est ça qui est intéressant avec Kawhi, c'est que il va scorer des points importants, tu vois, on parlait de ça du côté de Jamal Murray, mais lui, c'est les points qui comptent, il les met. Et en plus, avec une propreté, genre, il y a... tu vois, à jouer en face, ça doit être tellement frustrant parce que tu dois le voir te mettre des points sur la gueule sans aucun sourire, sans aucune émotion. Ça doit te frustrer. Surtout que derrière, de l'autre côté du terrain, il va fatiguer tes coéquipiers aussi. Hein. Quand on parle de two-way player, je pense beaucoup d'entre nous, on pense à Kawhi direct, tu vois. Bien sûr. Presque en premier. Bien sûr. Donc ouais, rien. Et tu vois, je me penchais sur les stats du deuxième match. Enfin non, du match d'hier. Justement, le troisième. Les Clippers sont meilleurs dans tous les domaines. Dans le nombre de passes décisives, dans le pourcentage au tir, dans les rebonds, dans les pertes de balles, même dans les blocs, tu vois. Ils sont meilleurs partout. Et j'ai l'impression que c'est ce qui va transpirer de cette série. C'est que Denver, très vite limité, et qui n'a pas de solution par rapport à ces Clippers-là, qui sont juste la meilleure équipe entre les deux. Point barre. Ouais. Et aussi, on voit que, tu vois, même si Jokic a énormément de talent, je pense qu'il y a plein d'adjectifs pour le résumer, mais je trouve... Il a un truc encore qui manque, même s'il l'a montré à quelques reprises, mais trop peu, c'est que pour l'instant, il a besoin de comprendre qu'il arrive à un stade, notamment dans cette série, où là, en fait, que tu finisses en triple-double de moyenne, on s'en fout. Ouais. Score. Ton équipe a besoin que tu scores. Score. Arrête une fois que tu reçois la balle, regarder lequel de tes coéquipiers est démarqué, et tabasse-moi Zubac. Bah ouais. Tu colle-lui un match là où tu lui en plantes 40, où il a rien pu faire, mis à part prendre 3 pour rebond. Et envoie un message. Mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas un contre-coup physique pour Jokic qui a porté aussi Denver sur ses épaules là sur la deuxième partie de saison,
Dans le duel avec Shai Gilgeous-Alexander, il y avait des matchs de folie au scoring et tout, c'était zinzin. Est-ce que là, on n'a pas juste le contre-coup physique, Jokic, qui en fait, là, est épuisé? Peut-être que, oui, on le sait que même au premier match de la saison régulière, dans le premier quart-temps, Jokic, il paraît épuisé. Il joue comme ça. Mais ça se trouve, là, il est vraiment au bout. Et comme à côté, Michael Porter Jr., même Aaron Gordon, Jamal Murray, bah, c'est moins là pour un peu cacher, entre guillemets, la misère défensivement. Bah ouais, il est plus exposé. Et bah là, ouais, même offensivement, Michael Porter Jr., ouah, il va falloir en parler. Hein. Lui, si ça... Après, il l'a dit, tu vois, blessé à l'épaule, il est clairement pas à 100%. Alors, moi, je vais... Mais, et Ola, Douanier Médoc, moi, je vais dire quelque chose que je dis, mais pour n'importe quel sport, si tu n'es pas à 100%, tu ne joues pas. En fait, c'est pour moi, Ouais, mais tu c'est vois, que, en fait, au point où t'en es arrivé, genre, regarde, tu mets qui à la place de Michael Porter? Ça après, c'est le problème c'est le problème de l'effectif des Nuggets, tu vois. Mais en fait, c'est trop facile, je trouve, de prendre cette excuse. C'est une explication et une excuse en même temps. Mais genre, si tu fais un match de ouf et qu'en plus t'es blessé, bah oui, on va t'encenser. Par contre, si tu fais un match de merde, c'est pas pour te cacher derrière la blessure. Parce que non, en fait, enfin, tu vois. Et ouais, Nuggets Bucks, même syndrome, quoi. Le syndrome, et surtout, ce qui arrange pas du tout, c'est vraiment cette Jokic dépendance, et que quand tu le sors, bah, tu fais rentrer DeAndre Jordan, quoi. Bah ouais, il a ce qu'il dit, tu mets DeAndre Jordan en 3&D. Je suis même pas sûr qu'il y a ni 3 ni D. C'est... Ah ouais, non, il y a juste le et, il y a juste le il et, est là. clairement. Non, Mais non, ouais, voilà. très, très compliqué. Et tu vois, moi, le premier qui avait pronostiqué Denver, au bout de 3 matchs, j'ai envie de retourner ma veste. Tu vois, je vais pas le faire parce que j'ai donné un prono et je vais m'y tenir. Mais je suis beaucoup moins confiant qu'au moment où on avait fait la preview, tu vois. Bien sûr. Le bracket, pardon. Bien sûr, bah c'est ça, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'équipes comme ça qui ont perdu des éléments et qui vont devoir un peu se réinventer là cet été. Notamment, du coup, bah, en plus, les Nuggets, on en a parlé pour Memphis, mais t'as changé de coach, t'as changé de GM, va y avoir énormément de T'as mouvements, donné je des pense. contrats à la suite de ton titre, t'as donné certains contrats aussi. Ah oui. À la suite de ça, et même avant, tu vois, je pense MPG qui a été signé avant, Aaron Gordon qui a été signé après à un certain prix, tu vois. Alors je dis pas qu'il est surpayé ou sous-payé, c'est juste un certain prix qui, à l'époque, avait étonné. Bien sûr. Et bah, tu vois que dans ces moments-là, ça répond pas trop présent ou moins. Bah, de toute façon, Vas-y, le en nouveau plus. GM, il va arriver, il va voir la fiche de paie des Nuggets, il va dire, ah, attendez, comment ça, du coup en 2025-2026, laissez-moi calculer vite fait de tête. Là, il y a, ok, donc là, il y a 101, 139. Ah, ok, il y a plus de 160 millions qui sont posés sur 4 joueurs. Tu vois, l'année prochaine, t'as Jokic à 55, t'as Murray à 46. Déjà, tu vois, même le Murray à 46, tu souffles un petit peu. Hein. En fait, ce qui est chiant avec Jamal, c'est qu'on sait qu'il est capable. Mais c'est qu'on a été trop habitués, en fait, à voir Jokic pendant tout un match. Et En une fait, fois le clutch arrivé, la Murray, tu vois. moi, je suis... Jamal Murray, oui, que je suis d'accord avec toi, on dit, on sait qu'il peut. D'accord. Bah, le truc, c'est que on sait qu'il peut, mais sa meilleure moyenne en playoff, c'est 26 points de moyenne, en fait. Il y a eu des pics, tu vois, au scoring sur un joueur. Enfin, sur un joueur, sur un Jamal match. Murray, sa meilleure série, c'est 26 points de moyenne. En playoff, 26,5 points de moyenne en 2019-2020. Même contre le Jazz. Ah, mais sur la campagne entière. Ouais, 26, ouais. Ouais, non, mais oui. Ok. Mais Ils sortent au tour d'après. Mais non, même pas, ils sortent au premier tour. en 2019-2020, il joue 19 matchs de playoff. Hein. Ah oui, non, je confondais avec Utah, pardon. Oui, j'étais en mode Donovan Mitchell et Utah. Mais... Oui, pardon. Mais voilà, quoi. Enfin, genre, tu vois, oui, Jamal Murray est capable sur un match, mais est-ce que c'est un joueur, comme tu l'as souligné là,
à qui tu donnes 46 millions de dollars, et même, j'ai envie de te le coupler avec Michael Porter Jr., parce que à eux deux, c'est 84 millions de dollars, pour finalement être intermittent, quoi. Bah, tu vois, j'ai les contrats là de Denver sous les yeux. En fait, t'as 4 gros contrats. Et tout de suite après, tu vois, ça baisse à du 8 millions, du 5, 3, 3, 3. C'est Et ça. que du jeune en plus. Donc oui, pas évident. Jamal Murray, il y aura des questions à se poser, même si je pense ça sera assez audacieux, je trouve, Bah, sachant que, tu de, vois, de couper ce duo Murray-Jokic. Et on en fait, demandait... pour moi, il y a un truc à faire sur MPG et notamment sur Aaron Gordon, parce que l'année prochaine, ça va, si je dis pas de bêtises, il est toujours il sera sur sa dernière année de contrat avant extension. Parce qu'après, avec l'extension qui kick après, c'est du 32, 34 et la dernière en player option à 37 millions. Attention. Bah, c'est clair. Non, c'est... Et tu vois, on nous demandait dans le chat la player option de Westbrook à 3,4 millions. Il va falloir aussi te poser sur la prolongation de Christian Brown, qui l'année prochaine est en dernière année de contrat à 4,9 millions. Donc, qu'est-ce que tu éligible fais? dès cet été, en fait. Eh oui, ça va être ça. C'est le même problème que pas mal d'équipes. C'est que là, il va y avoir vraiment des questions à se poser. Et je pense très honnêtement, pour Denver, que là, au cas où, Murray et Porter Jr., ça vire. Clean. Mais j'ai quelques doutes, tu vois, sur MPG. Oui, ça m'étonnerait pas que cet été, ça bouge. Parce que même l'année dernière, tu vois, il était critiqué. Cette année, même s'il a ce problème à l'épaule, bah, il est critiqué quand même. Et on sait que c'est un gars qui avait mis dedans, en fait, dans la campagne 2023, ce qui avait mené Denver au titre. C'est pas le facteur principal, mais on sait que bah, c'est un gars, en fait, une fois qu'il met dedans, bah, ça devient chiant. Parce que c'est un gars, tu sais, qui peut prendre feu. Mais c'est un gars qui joue aux côtés de Jamal Murray et Nikola Jokic, donc tu vas pas envoyer ton meilleur défenseur sur Michael Porter Jr. Ouais. Donc c'est un gars, tu es obligé de lui laisser certains espaces, et à partir du moment où il met dedans, bah, l'attaque de Denver elle devient beaucoup plus chiante d'un coup. Parce que tu sais que Jokic il contrôle le jeu, Murray à tout moment pareil il peut avoir un coup de chaud, Aaron Gordon il est très complémentaire avec Jokic, notamment sur ses coups de baseline, tu vois. Donc c'est sûr que si Murray, MPG met pas ses tirs, c'est très compliqué pour Denver, ouais. Ouais. Brown fait une mauvaise série, ouais, mais du coup, tu vas le lâcher encore une fois? Moi, c'est pour ça que Brown je me fait dis une que... mauvaise série, tu vois, je veux bien l'entendre. Je vais pas dire que je suis pas d'accord, mais il se tape Kawhi en défense quand même, tu vois. Ouais, en plus. Ouais. Non, mais tu vois, c'est là où, pour moi, je pense que les deux doivent partir, parce que, encore une fois, c'est très cher pour ce que ça apporte. Je pense que des meneurs qui peuvent jouer avec Nikola Jokic, tu en as plein. Tu peux vraiment en trouver. Et ensuite, ça te permettrait de prolonger Christian Brown peut-être à un tarif tranquille. Tu vois, genre tu lui donnes quoi? Tu lui donnes de 17-18 millions la saison, là, tranquille. Un truc comme ça. Et par contre, après, tu me renforces ton banc. Tu me trouves un backup poste 5. Mais vraiment, un backup qui te sert... Quoi, comme Tu trouves ça. un backup, mais tu trouves aussi un troisième joueur dans la rotation, mais beaucoup plus crédible que du DeAndre Jordan aussi. Exactement. Et c'est pour ça aussi que j'ai évacué directement Aaron Gordon de la discussion, parce que je pense vraiment que l'association Gordon-Jokic, je pense que tu peux très difficilement faire mieux en poste 4-5. Ouais, je suis d'accord. Mais faudra voir, tu vois, parce que pour l'instant, il est payé 22 millions à Aaron Gordon, ça va. Ouais, Mais à 31, 34, 37, Faut voir. il faudra voir le je suis d'accord. rendement, tu vois, surtout qu'il arrive sur ses 30 ans. Il a un jeu qui est assez physique, donc on sait que bah, plus le temps va passer, moins il sera impactant. Moins il aura une détente comme on lui connaît, ce genre de choses. Ouais, c'est sûr. Et après, tu vois, les playoffs, c'est des petits détails. Et bon, après, ça tombe sur lui vu qu'on parle de lui, mais tu vois, lors du Game 2, ce dunk loupé, ces petits... Ah ouais, Ça doit pas arriver, ça doit pas arriver. c'est clair. En fait, je trouve que c'est des petits détails qui montrent que t'es pas rentré dans tes playoffs, en fait. Mm. Parce que t'as pas conscience que, littéralement, chaque panier compte, chaque action compte.
Et ok, en régulière, vas-y, ça peut passer outre, notamment parce que j'en sais rien, tu vois, il y a 8 autres matchs dans la nuit, du coup il se passe plein de choses. Là, c'est les playoffs, les moindres faits et gestes Voilà. sont Là, examinés. la lumière, elle est là. Tu vas Ouais, pas te cacher. exactement. Mm. Donc, à voir. Donc voilà pour Je cette. serais vraiment curieux de voir si Murray va bouger ou pas. C'est Mais clair. avant toute chose, mine de rien, il y a la série à finir. Elle est loin d'être finie. Certes, les Clippers ont repris l'avantage. Ils auront ce Game 4 à domicile. Mais, comme je l'ai dit, et parce que aussi j'ai pronostiqué Denver, j'y crois encore toujours un petit peu, ne pas sous-estimer le quart d'un champion, même si la tâche me paraît extrêmement compliquée. Ouais, c'est clair.